Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Dernière parution. Sylviane Guillard-Lepetit, apprentissage de la lecture et besoins éducatifs particuliers. L'exemple d'élèves bénéficiant du dispositif Ulysse, 2022. Séverine Fix-Lemaire, l'épreuve de l'enseignement moral et civique à l'école. Analyse psychanalytique de l'embarras de 3 professeurs des écoles, 2022. Nathalie Roch, aider les élèves en mathématiques dès l'école primaire. Guide des pratiques du What Works Clearinghouse, 2022. Pierre Bringuier, comment motiver ses élèves. What a idée pédagogique, 2022. Abdulrahman Ralouf et Florent Viguier, l'islam et la laïcité vus par des lycéens. Questions-réponses entre jeunes, enseignants et poètes, 2022. Céline Carrette et Céline Asbrook, élèves en situation de polyhandicap, 2022. Jean-Claude Martin, un engagement en éducation et recherche, 2022. Véronique Lemoine-Bresson, croyances et savoirs d'enseignants allemands et français, 2021. Sylviane Guillard-Lepetit, déficience intellectuelle et apprentissage de la lecture, 2021. Gilles Henry, le système français de protection de l'enfance. Entre complexité et incomplétude, 2021. Oli Figaro-Mani, pédagogie de résilience, 2020. Sébastien Perrat, être conseiller principal d'éducation en banlieue, 2020. Préface. Pascal Tisserand est maître de conférences en psychologie sociale à l'Université de Lorraine, au laboratoire Perseus. Il est vice-président EDI, Égalité Diversité Inclusion, à l'Université de Lorraine. Il assure la mission de prévention des discriminations et de promotion de la diversité, à l'Université de Lorraine. La question de la diversité culturelle et du racisme dans l'enseignement est particulièrement complexe à traiter. En France, les propositions d'intervention en direction des professionnels concernés et les travaux de recherche consacrés à ce sujet sont peu nombreux. Forte d'une expérience dans ce domaine, Véronique Lemoine-Bresson ose avec cet ouvrage lever un tabou en abordant la problématique sous l'angle des compétences interculturelles. Sans chercher à dissimuler les débats et les enjeux actuels ou à les aborder de façon frontale, l'auteur traite le sujet en douceur et avec tact, en s'appuyant notamment sur l'analyse d'une situation concrète et originale de formation auprès d'étudiantes et d'étudiants de Master MEF. L'intérêt des constats et de l'argumentation qui précèdent la présentation du dispositif et des résultats ouvre des pistes de réflexion visant à aider les enseignantes et les enseignants à prendre en compte avec professionnalisme la diversité culturelle à l'école. À travers 9 chapitres étayés de références issues principalement des sciences de l'éducation, de la sociologie et de la psychologie sociale, l'auteur commence par justifier l'intérêt de la notion de compétences interculturelles pour faire face à la situation actuelle. L'omniprésence des préjugés raciaux, la difficile acceptation du racisme par l'institution scolaire, l'idéalisation de la diversité culturelle, le manque de formation des enseignantes et des enseignants, l'usage complexe de la notion de race mais aussi de celle de diversité sont abordés sans détour mais de façon à inviter le lecteur ou la lectrice à s'approprier le sujet et la démarche proposée. En effet, la présentation d'un dispositif d'intervention concret complète la réflexion théorique tout au long de l'ouvrage. Le matériel stimulant le recueil de discours auprès des participantes et des participants est composé d'un ensemble de photographies d'étudiantes et d'étudiants états-uniens exposant des microagressions sociales, raciales et genrées dont ils ont été victimes, Kuhn, 2013. L'analyse des données recueillies révèle l'intérêt du dispositif, les compétences interculturelles mises en œuvre dans l'évocation des photographies, l'interrogation de la posture de l'enseignant face à ces situations mais également les cas de microagressions dont chacun a pu être victime, au-delà de celle de la race ou de l'origine. Par conséquent, tout en conservant comme fil directeur la thématique du racisme et de la diversité culturelle,
L'analyse articule habilement la spécificité de ces identités sociales à d'autres appartenances sociales, notamment celle du métier d'enseignant. Ce résultat démontre l'intérêt d'une prise en compte globale de la diversité, évitant les approches en silo, ou qui segmentent les questions de discrimination comme le dénonce le récent kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur réalisé par l'AFMD, Association française des managers de la diversité, et la CPED, Conférence permanente des déchargés ES Égalité et Diversité ou mission assimilée des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette perspective rejoint également celle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, pour qui la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie est indissociable de celle de la formation aux discriminations. Le 19 juillet 2022, la CNCDH a publié son 31e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie dans lequel elle consacre un important focus sur formation et la sensibilisation de l'école à l'université. La CNCDH rend compte aussi du fait que certains personnels enseignants préfèrent éviter ces sujets trop sensibles et qu'ils sont insuffisamment formés et préparés à gérer la diversité culturelle. Pour ce faire, elle formule des recommandations dont plusieurs font écho aux propos défendus par Véronique Lemoine-Bresson dans cet ouvrage. Unifier le contenu des formations en tronc commun sur le racisme, l'antisémitisme et les discriminations à l'attention des futurs enseignants, afin d'éviter les trop grandes disparités entre les académies et à renforcer la partie du tronc commun consacrée à la réflexivité professionnelle. Recommandation numéro 10. Mesurer l'impact à long terme des formations sur le racisme, l'antisémitisme et les discriminations à l'attention des enseignants sur les attitudes, les compétences professionnelles acquises et les pratiques effectives. Recommandation numéro 11. La mise en place de modules obligatoires dans la formation continue des enseignants portant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations et les préjugés. Recommandation numéro 12. Souhaitons que ces recommandations soient suivies, et que cet ouvrage puisse être une des pistes de réflexion visant à développer les compétences chez les enseignantes et les enseignants, pour les aider à faire face à la diversité culturelle que l'institution comme ses représentants ne peuvent pas nier. Rester aveugle à la diversité des appartenances sociales et de leurs possibles tensions, c'est prendre le risque de renforcer les différentes formes de violence, microagressions ou situations de haine caractérisées, qui affectent le climat des établissements mais également la santé des personnels et des usagers, à l'école comme à l'université. Chapitre introductif. Dire que l'école accueille la diversité culturelle des élèves relève d'un truisme. On enfonce une porte ouverte. Il suffit d'observer les classes, d'échanger avec les parents quand ils viennent récupérer leurs enfants en fin de journée, de s'intéresser aux biographies langagières et culturelles des enfants, de recueillir les questions des enseignants comme l'ont fait Auger et le Pichon Worstman 2021. Mais la façon de prendre en compte la diversité culturelle n'est en rien une évidence. C'est une problématique éducative dont l'enjeu de justice sociale et d'inclusion de tous les élèves relève d'une gageure, tant pour les écoles que la formation des étudiants futurs enseignants, en master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, MEF. En atteste, depuis 2015 déjà, la déclaration d'Incheon UNESCO, Éducation 2030, qui pose un cadre d'action pour la mise en œuvre d'une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous et tout au long de la vie. Il s'agit de s'engager à lutter contre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation. Déclaration d'Incheon UNESCO 2015 page 7. La prise en compte de la diversité culturelle s'inscrit dans des questions socialement vives ou encore QSV, qui accordent une priorité au développement de la pensée critique et à l'émancipation des citoyens, Legardet et Simoneau, 2006, et qui présente 3 caractéristiques notoires. Premièrement, la question de la prise en compte de la diversité culturelle a une vivacité dans la société, en témoignent les récents débats en période électorale française présidentielle 2022. Elle est, comme on le constate, imprégnée d'idéologie, se prêtant aux accent aigu appropriation et au détournement, Lorsery 2021 page 14. La diversité culturelle pose problème pour certains. On le remarque dans les débats politiques où elle peut être considérée comme un frein possible à la cohésion sociale, Bonny et al., 2022 page 5.
Pour d'autres, elle est vue comme un enrichissement pour favoriser le vivre ensemble, suscitant l'intérêt des acteurs de l'éducation et de la formation, et celui des étudiants en master MEFF. Mais aussi, les questions de la diversité culturelle engendrent des problématiques de rapport entre les cultures, dans une approche souvent hiérarchisante, eurocentrée et essentialisante. Des débats aux émotions vives animent les échanges à l'école. Les familles et les enfants qui parlent une autre langue que le français, qui sont désignés comme étant d'une autre culture, dérangent et bousculent les pédagogies classiques. Les phénomènes et les dénominations qui sont afférents à ces sujets circulent sans distanciation dans le discours commun et provoquent des débats souvent sans issue. Identité, racisme, stéréotypes, discours sur genre, sur égalité filles-garçons à l'école, etc. Deuxièmement, la question de la diversité culturelle a une vivacité dans la littérature, notamment depuis que le terme est apparu et se soit diffusé, d'une part dans la sphère publique et d'autre part dans les textes officiels de l'école, dans les années 2000. Diversité se devait de remplacer le terme de différence, dont l'utilisation a semblé mener soit au rejet d'autrui ou à sa survalorisation, accentuant les aspects folkloriques de l'autre, soit à des révoltes ou des revendications, Memmi 1982. Le terme diversity est tout droit venu des États-Unis dans le cadre d'un mouvement de lutte contre les discriminations, A.C. Shimada, 2014. En France, il désigne les minorités françaises dans des discours politiquement corrects, référant aujourd'hui tacitement à la part de population nationale qui descend des flux migratoires d'après la Seconde Guerre mondiale et qui est perçue comme différente au regard des normes identitaires prévalentes. Lorsery 2021 page 12. De nombreux secteurs se sont emparés du terme de diversité selon Viviorca, 2005, allant de l'UNESCO aux milieux économiques, en passant par les acteurs de lutte contre les discriminations et se propageant dans le milieu scolaire. La littérature souligne qu'il s'agit d'un construit social hautement idéologique, éminemment politique, social et culturel qui entre en tension avec le concept d'égalité à l'école française. Le terme évincerait ou mettrait au second plan la lutte pour l'égalité, Mossus-Lavaux 1998, Michaels 2009. Dans leur ouvrage Les cultures à l'école, Lemoine-Bresson et Trémion 2022, montrent qu'à l'école ces deux valeurs diversité et égalité sont des contraires qui fonctionnent cependant en tandem. Les autrices soulèvent le problème de l'approche binaire qui enferme la pensée dans le cercle vicieux de la contradiction insoluble, à savoir devoir choisir entre l'une des valeurs contre l'autre. Déjà en 2011, Auguet et Edelman proposent de les penser dans un contrebalancement de l'une par l'autre et d'être vigilants aux effets d'exagération. Dans un effet d'exagération, l'égalité devenant indifférence et la diversité devenant la culturalisation d'autrui. Ainsi, dans la littérature et dans les réalités des territoires, la diversité culturelle est déclinée dans diverses aires géopolitiques, désignant unanimement le fait que le pays reconnaît qu'il existe en son sein des membres nouveaux venus, qui de fait n'ont pas le même statut que les autres dans l'imaginaire du nous collectif. Lorsery 2021 page 11. Diverses visions cohabitent en Europe et au-delà, comme le soulignent Dervin et Jacobson, 2021a. La Community of Shared Future, la Dova Education, l'interculturalidad, l'agonistique palabre. À l'école, si la diversité culturelle est admise comme un fait, sa prise en compte, selon Auger et le Pichon Worstman 2021, a du mal à se faire une place en classe. La diversité culturelle a du mal à être assumée par des enseignants qui clament le manque de formation. Troisièmement, en tant que QSV, la diversité culturelle a une vivacité dans les savoirs scolaires, entre autres dans les contenus d'enseignement en langue vivante et les manuels afférents. L'étude de ces derniers, et particulièrement ceux du secondaire, montre l'influence de l'histoire ou de la médiatisation de certains phénomènes liés à la diversité culturelle. Le manuel d'anglais de classe de première. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.